ce sentiment d'unité océanique. Et lorsque vous le vivez dans ces moments qui précèdent l'éveil, qui sont annonciateurs de l'éveil, lorsque vous le vivez véritablement de cette façon. Et c'est vraisemblablement pourquoi en nous, il n'y a pas que le struggle for life, le combat pour la vie, l'âpreté du quotidien qui nous donne envie de retrouver le cocon maternel et maternant d'avant. Il y a aussi le pressentiment que c'est par là que ça passe pour s'éveiller à notre unité, à notre être réel. Et c'est très très fréquent dans le langage mystique de trouver ces propos précédant l'expérience d'unité. Donc à la fois, vous avez ce dilemme en vie, qu'effectivement la vie est un âpre combat, et quelquefois on a envie de baisser les bras. Et plutôt que d'une acceptation totale de ce qui arrive comme étant le réel, c'est une forme de résignation et d'impuissance qui fait qu'on voudrait se retrouver complètement protégé, où on n'a plus à assumer, à porter, être responsable. Et d'un autre côté, le sentiment que ça, ce n'est pas grandir. Et comme peu d'entre nous connaissent le chemin pour grandir, alors on affirme le contraire. C'est-à-dire, c'est la relation de pouvoir, et on retombe dans les rivalités dominantes, dominées, et le combat pour la vie, et c'est à celui qui va maîtriser, contrôler le plus pour ne pas avoir à souffrir de l'autre. Entre ces deux-là, la résignation, l'abandon, la soumission et le cocon, le retour au cocon, et la mentalité Rambo, commando, le meilleur, il y a la voie de l'éveil, la voie de l'illumination. Et c'est vrai qu'un jour, cette voie passe par le sentiment que toute cette vie est comme le ventre de la mer divine. Ce n'est plus quelque chose, je dirais, de solitaire pour vous, dont vous allez profiter tout seul. Le sentiment qu'accompagne cette démission, cette résignation, est un sentiment de solitaire, est un sentiment de personne seule qui se sent occupée, qui veut se protéger, qui cherche la planque spirituelle ou ancienne. Bon. Lorsque vous avez le sentiment que cette vie vous aime, ce qui apparaît en vous n'est plus du domaine de l'individu, c'est du domaine de la totalité. C'est-à-dire que c'est plus une planque à l'extérieur du monde, c'est le monde tout entier qui devient l'accueil. Et c'est ça qui transforme complètement votre rapport aux autres, la qualité relationnelle que vous développez à ce moment-là. Parce que vous reconnaissez tout ce que vous voyez comme participant de cette grande matrice, participant de ce même sentiment océanique, même si les autres ne le vivent pas comme vous. Vous êtes tous dans le même bain, tous dans la même mer. Nous, on connaît en général que ou le combat ou la démission. Voilà. Et c'est là où il faut voir ce qui en nous alimente ces mouvements. S'il y a effectivement que ça dans la vie, alors tous ceux qui vous parlent d'éveil vous racontent des bêtises et vous exploitent. Ou il y a autre chose. Il y a une autre façon de le vivre. Et l'autre façon de le vivre, c'est pas le refus, c'est la renonciation, ou c'est pas le combat, c'est l'adhésion à ce qui est.
dans un cas comme dans l'autre, ces êtres-là ne sont pas étrangers. Ils sont partie prenante de toute l'affaire. Ils ont... Un éveillé, c'est quelqu'un qui fait une OPA sur le monde. Et dès que vous êtes éveillé, vous êtes actionnaire majoritaire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous faites actionnaire majoritaire à plusieurs. Parce que c'est toujours le même. Et c'est un initié qui doit vous en parler. Mais ça peut pas rester au niveau d'une simple information. Il faut que pour vous, ça devienne conscient. J'ai bien précisé que vous ne pouvez pas accepter. Hein? C'est le réel qui vous accepte. C'est le réel qui se reconnaît. Vous ne pouvez pas accepter. Ce que vous pouvez faire, vous constatez que constamment vous refusez. Ou vous divisez le monde, et il y a des choses que vous attirez vers vous, des choses que vous repoussez selon que cela vous convient ou pas, selon le projet que vous poursuivez. Qu'il soit spirituel, matériel, peu importe. Vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes un refus, vous êtes une sélection constante. Par contre, et c'est là qu'intervient l'enseignement. L'enseignement, toujours, dans toutes les traditions, se fait selon deux axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dénonciation du faux, la mise en évidence des mécanismes par lesquels vous perpétuez votre propre souffrance. Bon. Ces mécanismes-là appartiennent tous au mécanisme fondamental du refus. Donc, la première partie de l'enseignement va vous permettre de mettre en évidence les mécanismes qui entretiennent le refus en vous, sous une forme ou sous une